chez vous, vous devriez idéalement avoir une vanne qui permette de couper l'arrivée de l'eau de pluie quand il n'y en a plus. C'est mon cas ici chez moi, c'est que cette vanne, elle est reliée au tuyau qui vient de la chaufferie pour venir alimenter mon réseau à la maison. On la voit pas très bien, mais juste là derrière, il y a une vanne d'eau de ville qui est raccordée au même connecteur et qui forcément est ouverte quand celle-ci est fermée. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais couper l'arrivée d'eau de ville qui est juste ici en dessous. Voilà, là c'est coupé. Et maintenant je vais ouvrir la vanne de la chaufferie. Comme ça je vais recevoir mon eau de pluie que je viens de, qui sera à ouvrir dans la chaufferie. Ok, alors maintenant qu'on est prêt à recevoir de l'eau de pluie à la maison, on va venir monter le robinet là pour pouvoir envoyer l'eau chez soi au niveau de l'eau froide. Ça c'est l'arrivée de l'eau froide. Et a priori ça devrait bien fonctionner si vous voyez que ça tourne un petit peu puisque il y a de la demande qui va être... Si vous générez une demande à la maison, ça vous permettra de voir que ça passe. Donc par exemple une chasse d'eau ou bien vous ouvrez un robinet. Si ça a déjà fonctionné auparavant, alors il n'y aura pas de surprise. Quand le système est resté longtemps à ne pas fonctionner, il y a probablement de l'eau stagnante qui est restée dans les tuyaux. Donc moi ce que je recommande toujours, c'est la première fois que vous allez réutiliser de l'eau de pluie, utilisez par exemple des toilettes pour éviter que les éventuels dépôts se retrouvent dans un robinet ou autre. Et donc c'est pour ça que, par acquis de conscience, on allume une chasse d'eau et on laisse recirculer un peu, une ou deux chasses, et c'est suffisant pour pousser les crasses qui peuvent être dans le réseau.